C'est en 865 que le kniaz bulgare Boris Ier, dont le prénom du saint Barthème est Mikhaïl, convertit le peuple bulgare au christianisme. Ainsi, la Bulgarie s'associe aux États chrétiens de l'Europe. Les vertus chrétiennes, sous toutes leurs formes, deviennent un modèle à suivre. Les premiers couvents sont fondés, abritant des hommes voués à Dieu, qui mènent une vie spirituelle d'ermite. Dieu choisit la montagne de Rila comme lieu saint et divin, destiné au perfectionnement spirituel. C'est ainsi que le révérend Ivan Rilski, le thaumaturge Jean de Rila, né vers 876, vient s'installer et y habiter. Il est le plus grand prophète spirituel de la région, vénéré et glorifié par toutes les églises orthodoxes. Il est né dans le village de Skrino, situé près de Bobochevo, dans la région de la ville de Dupnica. À l'âge de 25 ans, il embrasse la vie monacale dans le monastère voisin situé au pied de la montagne de Ruhen et s'engage sur la voie difficile mais combien glorieuse de la perfection spirituelle. Quelques années plus tard, il se dirige vers la montagne vierge de Rila. C'est là qu'il mène en solitaire une vie d'ermite, ayant le rocher pour lit et le ciel pour couverture. Pendant 12 ans dans une grotte de pierre, pendant 7 ans à même le rocher, le ciel lui servant de toit. C'est sa foi fervente et son total dévouement à la prière et aux jeûnes qui constituent pour lui son arme principale et son moyen de résister à toutes les tentations du diable. Il fonde une grande confrérie de moines et devient le prédécesseur de la vie ermitique en bulgare. Sa voie terrestre s'achève le 18 août 946. Donc, il a 70 ans, léguant à ses disciples un testament qui constitue son message moral et spirituel aux futures générations de moines, de prêtres et aux gens du peuple. Pour sa grande spiritualité, Dieu honore la Bulgarie de ses reliques saintes et éternelles qui, aujourd'hui encore, sont une source de guérison et de miracles, paraît-il. Le Saint Couvent devient le Jérusalem bulgare. Il représente un appui spirituel durant les 5 siècles du joug ottoman, du XIVe au XIXe siècle. Le statut et l'office religieux du Saint Couvent de Rila servent de modèle aux autres couvents sur les terres bulgares. Le monastère devient un foyer spirituel pour les moines, les hommes de lettres, les chantres, les peintres d'icônes, les maîtres d'école, les sculpteurs sur bois. Tous sont dignes adeptes de l'œuvre du révérend Saint-Père Ivan Rilski, le miraculeux dont Dieu consacre la gloire à jamais. The old monastery kitchen from the 19th century was built by Master Alexei. It is 22 meters high. The special construction of the kitchen helps the smoke from the fireplace to go straight into the chimney. Food for the monastery guests was prepared
in the Copper Gultrons. Donc ce jour-là, on est allé au monastère de Rila. C'est un monastère en fait c'est l'endroit le plus visité de Bulgarie. C'est connu mondialement. Au 9e siècle, ça a une très grande importance. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de peintures. Même si c'est religieux, on trouve la peinture du Moyen Âge. On est arrivé très tôt à 9 heures du matin, ce qui nous a permis de bien visiter l'endroit, et à 11 heures de terminer, faire une randonnée autour. C'est un endroit complètement envahi par les touristes à partir de 11 heures du matin, donc on a eu de la chance, même au mois d'octobre.